Bonjour mes lumières, j'espère que vous vous portez bien. Alors, vous avez bien vu ma tenue de sport? Alors, pourquoi? Il y a toujours quelque chose. Je suis debout, je suis en tenue de sport parce que j'ai observé que la majorité des personnes qui venaient vers moi pour un coaching ou l'entourage ou mon voisinage, toute personne qui vient vers moi trouve que j'ai changé, trouve que je n'ai plus la même personnalité, que je me suis même embellie, que je suis devenue plus belle. Enfin, plein de raisons qui font que les gens viennent vers moi. Je les comprends bien. Après avoir fait 14 ans d'années avec un homme, 3 enfants, mère célibataire, oui, beaucoup auraient pensé que j'aurais été dans un état d'esprit, alors que c'est tout le contraire. Je suis beaucoup plus épanouie, je suis beaucoup plus heureuse et je vis vraiment des événements, des sensations incroyables. Je me présente quand même à vous, mes lumières, pour celles qui me découvrent dans la chaîne. Je suis Baïsi Fatou, coach en développement personnel, conférencière internationale et auteur d'un livre qui se nomme Héritage. Le thème d'aujourd'hui est reprends le contrôle de ton esprit. Comme on dit chez moi, reprends le contrôle de ton esprit. Alors, c'est une vidéo qui va vous demander beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration. Donc, je compte sur vous. Cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Cette vidéo, elle est spécialement pour les personnes qui sont burn-out, dépressifs, angoissés, stressés, culpabilisation totale, tristesse, quoi d'autre? Goumin-goumin, donc c'est-à-dire tout ce qui est peine de cœur, ou tout simplement ceux qui ont une sensation de vide. C'est pour vous cette vidéo. Donc pour toutes les personnes qui ne sont pas intéressées par cette vidéo, si vous voulez apprendre, tant mieux, parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Mais en tout cas, c'est vraiment pour ces personnes-là et qui sont dans cet état d'esprit depuis un moment. C'est vraiment pour eux. Donc, commençons cette vidéo qui va vraiment vous changer la vie, changer votre personnalité et vraiment être la meilleure version de vous-même. Alors, mes lumières, j'ai beaucoup travaillé dans cette vidéo. C'est pour ça que je la fais debout, parce que je sais que avec mes mouvements, vous allez être imprégné par moi. Donc, comme vous le savez, on commence toujours avec des définitions. Principalement, je commence avec des définitions parce que je veux que vous compreniez dans le sens dans lequel je vais. Donc, définition de l'esprit. Qu'est-ce que c'est l'esprit? Alors, le nafs, comme on appelle ça dans ma langue, dans ma religion. Donc, l'esprit. L'esprit, c'est votre partie, c'est votre être intérieur qu'on ne voit pas. C'est l'être humain incorporel. Donc, c'est le vous intérieurement. OK? L'esprit, il est nourri de quoi? L'esprit, il est nourri de ce que vous écoutez, de ce que vous regardez et de votre environnement. D'accord? Vous me suivez, mes lumières? Et donc, ce qui fait votre personnalité aujourd'hui, c'est votre esprit, votre corps et vos sentiments, vos émotions. D'accord? Le corps humain, c'est le langage de vos émotions et de vos pensées. C'est ce qui fait les réactions, c'est le langage du corps humain. OK? Vous me suivez? Là, on est en pleine psychologie, neurologie, je sais. On est obligé de mettre le cadre pour que vous compreniez pourquoi vous êtes dans cette sensation-là, ce ressentiment-là, cet état-là. Et vous avez besoin de savoir pourquoi et surtout comment vous allez sortir de ça. Parce que c'est le but. On est là pour être la meilleure version de nous-mêmes. Or, c'est la partie matérielle. L'esprit, c'est la partie spirituelle, c'est la partie intérieure de vous. OK? Donc, qu'est-ce que c'est l'esprit? L'esprit, c'est tout ce qui est votre discours interne, vos pensées et votre intuition. D'accord? Plus vous allez avoir, plus vous nourrissez de ce que vous écoutez, vous regardez votre environnement, plus vous allez avoir vos pensées, vos sentiments et vos réactions qui vont créer votre personnalité. OK? Je pense que j'ai été claire dans la définition. Donc, pourquoi vous vous sentez comme ça? Pourquoi tu te sens comme ça? Pourquoi tu ressens cette gêne en toi, la culpabilité, l'angoisse, le stress? Pourquoi tu es désagréable? Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu te sens vide? Pourquoi tu as des pensées suicidaires? Pourquoi tu as un discours noir interne? Tout ça, je vais essayer de vous l'expliquer de la meilleure façon possible pour pouvoir changer. Car le but de cette vidéo, c'est de reprendre le contrôle de son esprit et de changer sa vie. C'est carrément le but, changer sa personnalité. Donc, il s'avère que nous, les êtres humains, d'accord,
on a cette fâcheuse tendance à penser aux choses négatives plutôt qu'aux choses positives. Notre personnalité, c'est le reflet de nos pensées. Donc, la plupart de ces personnes-là que je parle, que la vidéo est basée pour vous, mes lumières, c'est qu'en général, c'est que vous avez eu un événement traumatisant, un choc émotionnel. Je vais vous donner un exemple. Ça va être plus facile pour moi et plus facile pour vous pour que vous compreniez. Exemple, vous avez été victime d'infidélité. Au moment où vous avez découvert cette infidélité, vous avez fait un choc émotionnel. Okay? Pendant ce choc émotionnel, votre cerveau a fait une capture d'écran de ce moment-là. Oui, parce que le cerveau, c'est une banque de données. Alors, je reviens sur cet acte important. Prenez des notes, parce que c'est vraiment une vidéo qui a beaucoup d'informations. Donc, prenez des notes, une feuille et un stylo. C'est très important pour que vous puissiez en prendre conscience que vous êtes en train de changer. Ok, donc notre cerveau, c'est une banque de données. Notre banque de données, elle est nourrie de nos pensées et des événements qu'on a et des sensations qu'on ressent. Parce que le cerveau nous permet de mémoriser par rapport à un acte, un événement, et il associe ça avec l'émotion. Donc, c'est-à-dire, si vous avez passé un super bon moment, le cerveau, il va capturer la sensation que vous avez ressentie pendant cet événement, et c'est ce qui fait qu'en fait, vous enregistrez ça. D'accord? Donc, il y a la pensée, le souvenir et l'émotion, donc le sentiment, qui fait que le cerveau enregistre cette information-là, ce souvenir-là. OK? Donc, comme je disais, que lorsque tu as fait un choc par rapport à un événement, exemple l'infidélité, ton corps a eu une réaction émotionnelle suite à cet événement et ton cerveau a capturé ce moment-là et l'a associé à cette émotion-là, exemple qui était la colère, la tristesse, et a généré ce choc traumatique. OK? Et donc, à chaque fois que ton cerveau, ton esprit pense à cet événement, à ce moment-là, à ce souvenir-là, ton corps sort l'émotion, sort une grande énergie parce que il faut savoir que l'émotion, les émotions négatives, même positives, les émotions vous font prendre, dépensent beaucoup d'énergie. Surtout la colère, la tristesse, ça prend beaucoup d'énergie. Donc, votre corps, lorsque vous ressentez ou vous repensez à ce moment-là, régénère encore cette émotion négative qui est associée à cette pensée-là et ça vous affaiblit. Ça vous affaiblit. Et comme je le disais tout à l'heure, nous les êtres humains, on a cette tendance à penser toujours aux choses négatives plutôt qu'aux choses positives. On est fait comme ça, on est comme ça. Et donc, quand tu te lèves le matin, la première chose qu'on fait en général, l'être humain, c'est qu'il pense à ses problèmes. Et donc, dès le matin, tu commences à générer des émotions négatives, de la tristesse, de la culpabilité, de la colère, de la frustration, peu importe. Toutes ces émotions-là, tu les associes directement, vu qu'elle est associée directement à ce souvenir-là, tu te lèves avec ça. Toi, tu es comme ça. Premier jour, tu te lèves avec cette émotion-là. Tu as suivi ce choc. Deuxième jour, tu as encore ce choc-là. Troisième jour, tu as encore ce choc-là. Là, en fait, l'être humain, c'est quelque chose qui a souvent tendance à être dans sa zone de confort. L'être humain aime être dans sa zone de confort et s'habitue aux choses qu'il a l'habitude de connaître. C'est comme ça que le cerveau, c'est comme ça qu'on est les êtres humains. Donc, vu que tu as eu ce choc traumatique et que tu ne prends pas la décision de sortir de ce cercle vicieux qui est entre la pensée et l'émotion, la sensation, ça tourne, ça tourne. Chaque matin, tu viens avec cette émotion-là, avec cette pensée-là. C'est biologique. Ton corps, il s'habitue. Et il faut savoir que vu que tu as mis toute ta pensée, toute ton énergie, toutes tes émotions sont focus sur cette chose-là, ou cette personne-là, ou cet événement-là, ton corps s'habitue. Ton corps s'habitue. Et quand tu fais ça, tu es en train de donner le pouvoir, le contrôle de ta personne, de tes pensées, de tes réactions, en gros de toi, à ce souvenir-là. Tu me suis? Donc, quand on parle de 2, 3 jours, ok, quand je te pose la question, ma lumière, que je te dise comment tu te sens, tu me diras, je ne suis pas d'humeur. Je te dirai pourquoi tu n'es pas d'humeur. Tu me diras, bah oui, j'ai été trompé par telle personne, ou j'ai subi un événement traumatisant, ou j'ai perdu telle personne. Ok, on appelle ça ne pas d'humeur. Je me sens pas bien. Mais lorsque ça dure des semaines et des mois, ça devient un tempérament. Ça devient ta façon d'être. D'accord? Et quand je te dis, mais pourquoi tu es comme ça? Tu as changé ma lumière. Ça fait plusieurs semaines que je trouve que
tu n'es plus pareil, tu as perdu ta joie de vivre, tu es pourquoi tu es comme ça? Peu importe l'émotion, hein, je viens de le dire, c'est vraiment pour tout type de personnes que j'ai citées en début de cette vidéo. Tu vas me dire, ben, il y a 8 mois, ou il y a 9 mois, ou il y a un an, j'ai perdu telle personne, ou j'ai été victime d'infidélité, ou j'ai eu cette chose-là qui fait qu'aujourd'hui, je me sens pas bien. Parce que, comme je viens de le dire, tu es concentré sur cette émotion-là. Vu que tu te réveilles tous les matins avec cette pensée-là et que ton corps génère cette émotion-là suite à cette pensée-là, c'est un cercle vicieux. Le corps s'habitue. Et le cerveau, c'est une banque de données de l'inconscience, du subconscient. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que lui, on est programmé à faire des choses qu'on a l'habitude de faire. C'est-à-dire tous les matins, tu te brosses les dents, tu ne réfléchis pas, tu n'es pas conscient quand tu te brosses les dents. C'est une habitude. OK? Donc, quand tu as l'habitude de te lever avec cette pensée-là et de ressentir tout ça là, ben oui, ton corps, il s'est habitué. L'être humain aime la zone de confort, n'aime pas aller dans l'inconnu, n'aime pas changer. Il préfère rester même dans un endroit où il souffre, il préfère rester dans cet endroit-là plutôt que de dire non, je vais aller là-bas même si je ne sais pas ce que je vais avoir, mais je préfère rester dans ce que je contrôle. Mais malheureusement, c'est que tu es en train de te tuer de jour en jour. Tu es en train de te tuer de jour en jour suite à cet événement-là, suite à cette situation-là. Et en plus, le pire, c'est que la vie continue, ça passe. Donc maintenant, vu que toi, tu es focus que sur cette chose-là, par exemple, ce stress-là, cette angoisse-là, cette tristesse-là, tout ce que tu vas voir, même s'il y a des choses positives autour de toi, mais tu vas regarder, comme tu as un focus que sur les événements qui sont liés à cette émotion-là, forcément, tu ne vas voir que ça dans ta vie. Donc, même si tu passes une bonne journée, tu vas dire, oh ouais, c'est vrai que, mais, tu vas toujours avoir ce mais, parce que tu t'es conforté, parce que tu t'es habitué, parce que tu aimes même, tu prends plaisir à vivre avec cette émotion-là, cette sensation-là, ces pensées noires-là. C'est affreux. C'est affreux. Voilà, c'est affreux. Donc, je poursuis. Et quand ça dure des années, oui, parce qu'on voit des personnes qui ont été, exemple, victimes d'infidélité, ils se sont séparés de leur conjoint, ça fait plus de 10 ans, ça fait plus de 5 ans, ça fait des années qu'ils ont laissé le contrôle, le pouvoir à cette personne ou à cette chose sur eux. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils sont focus, toute leur attention, toute leur énergie, toutes leurs émotions sont focalisées sur ça. Ils n'arrivent pas à passer au-dessus de ça, ils n'arrivent pas à avancer. C'est grave, lumière. Donc, tu t'imagines ce que je suis en train de te dire? Ah oui, donc, donc, quand ça fait des années, ça devient un trait de caractère. Ça devient son caractère. On dit, ben non, et comme ça. Et quand on te dit, mais pourquoi tu es comme ça? Eh ben, je sais pas, il m'est arrivé tellement de choses dans ma vie. Oui, parce que tu définis ta personnalité en fonction des choses négatives qui viennent de ce choc traumatique-là. Que ce soit à l'enfance, que ce soit dans le monde adulte, hein. Mais tu as décidé de laisser cet événement, cette personne, cette chose être au contrôle de ta vie. Donc, cette personne a le contrôle, a le pouvoir sur toi. Tu t'imagines? Tu vas laisser ça détruire ta vie. Tu vas laisser cette chose-là détruire ta vie. Donc, toi, en fait, on te téléguide comme ça, inconsciemment, parce que c'est inconscient. Là, je suis en train d'ouvrir ton esprit. Je suis en train de parler à ton esprit. Je suis en train de lui dire que lui, là, cet esprit-là, ce nefs, il est en train de te ramener dans le néant. Parce que qui ne vit pas des épreuves? Tout le monde est éprouvé. Tout le monde a des galères. Tout le monde a des difficultés. Mais toi, tu as décidé de laisser cette épreuve-là contrôler ta vie. Mais je suis là pour te délivrer. Je suis là pour te délivrer, ma lumière, car tu es une lumière. Si tu suis cette chaîne, tu es une lumière. Et partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo à toutes les personnes que vous connaissez qui vivent un cercle vicieux, qui sont dans la victimisation, qui sont dans la détresse, qui sont dans la dépression, qui sont en burn-out, qui vivent, qui tournent autour de ça, de cette émotion-là. Je suis là pour les délivrer. Car si moi j'ai réussi à sortir de ça, pourquoi pas toi? Alors, comment on s'y prend pour changer de personnalité? Comment on s'y prend pour changer notre état de car tu es là pour apprendre et changer, pour être la meilleure version de toi-même. Il faut qu'on reprenne cette information qui est importante. Ta personnalité est basée sur tes pensées,
tes réactions et tes sentiments, donc tes émotions. C'est ce qui fait ta personnalité. D'accord? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre corps est le langage de nos pensées et de nos sentiments. Notre cerveau est un disque dur de nos souvenirs, de nos événements qui associent à un souvenir, une pensée et l'émotion. OK? Et il enregistre ça. D'accord? Donc, là maintenant, tu te mets en mode conscience. Parce que tout ce que tu faisais jusqu'à maintenant, tu étais inconscient. Maintenant, tu es en mode conscience. Donc, la première chose que tu vas faire, c'est de prendre la responsabilité de vouloir changer ta personnalité. Je m'engage, répète après moi, ma lumière, je m'engage à changer. Je m'engage à être la meilleure version, à être la meilleure chose pour moi-même. Voilà ce que tu vas te dire dès maintenant, ma lumière. OK? Pourquoi je te dis ça, ma lumière? Parce que la majorité des gens pensent que c'est l'extérieur qui va leur donner la solution, l'opportunité, le miracle de changer. Et ça, c'est la chose la plus fausse. C'est la chose la plus fausse. Il faut que tu prennes conscience que le miracle, c'est toi. Il faut que tu prennes conscience que le changement, c'est toi. Il faut que tu prennes conscience que c'est toi qui vas créer ta chance. C'est toi qui vas changer le cours des choses. Il n'y a pas de solution. L'extérieur ne va rien faire. Même si moi, là, je te parle, mais si toi, tu n'as pas pris l'engagement et la responsabilité de vouloir changer, ça ne change rien. C'est toi qui es au contrôle de ta vie. C'est toi qui es au contrôle de ton esprit. Il n'y a pas à chercher à savoir. C'est ça. Et aujourd'hui, tu prends la responsabilité de changer. Tu vas devenir la meilleure personne pour toi-même et pour ton environnement. Chez moi, on appelle ça le djihad. Oui, dans ma religion, on appelle ça le djihad. Le djihad, c'est djihad hannas, ça veut dire le combat avec soi-même. C'est pour ça que je me suis mise en sport là. Hein? Parce que c'est un combat que tu vas avoir avec toi-même. Oui. Parce que, comme je l'ai dit, tu es habitué à être comme ça. Tu as déjà fait des années, des mois, des semaines, des générations que tu vides avec cet esprit-là. Et que c'est ton esprit qui guide ta vie et qui te fait perdre du temps, de l'énergie. D'accord? Et surtout, tu te sens mal. Et il y a un truc que je veux que tu saches, ma lumière, c'est que moi, il y a quelque chose que j'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que le temps, c'est une ressource dans laquelle on ne doit jamais jouer. Il est hors de question de laisser cette chose perdre ton temps et ton énergie. Et j'en suis sûre que ça te fait aussi perdre de l'argent. C'est terminé. Donc maintenant, tu vas faire un djihad avec toi-même. Tu vas faire un combat avec toi-même. Tu vas te battre contre toi-même. Et toi-même, c'est qui? C'est ton esprit. À partir d'aujourd'hui, tu prends l'engagement de prendre la responsabilité. Ce n'est plus ton esprit qui commande, c'est toi. Toi, c'est qui? C'est ta conscience. Tu vas prendre conscience de quoi? De tes réactions, de ta façon de parler et de surtout ta façon de penser. C'est là, la pensée. Tu vas mettre en place deux choses dans un premier temps. Donc, maintenant, c'est toi qui prends le contrôle sur ton subconscient. OK? Et que tu prends la responsabilité de valider toutes les décisions et les réactions que tu vas mettre en place. Ton corps sera la preuve, sera le langage de ce que tu vas dicter à ton esprit. OK? Oui. Même moi, je me suis parlé comme ça, t'inquiète pas, ma lumière. Tu vas te dire, mais elle est chelou, celle-là. Non, je suis pas bizarre. Je suis en train de changer ta vie. Tu parles à ton esprit et n'aie pas peur. Oui, oui, parce que ça fait longtemps, mais on n'en est pas là. Doucement, n'aie pas peur. Affronte-toi, fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Il n'y a personne qui voudra le meilleur pour toi que toi-même. Donc, ce que tu vas dire déjà ce que tu vas faire déjà dans un premier temps avec ta conscience, parce que depuis tout ce temps, c'est ton subconscient qui gérait ta vie. Donc, tu vas te poser et tu vas mettre les 4 premières pensées qui te viennent et qui font que tu te sentes comme ça. Tu vas mettre ces pensées-là. Exemple, la première pensée qui te vient, c'est je n'aime pas ma vie. Et tu vas essayer de voir l'émotion, le sentiment, ce que tu ressens à travers cette pensée-là. En général, ça va être la tristesse ou la colère. D'accord? Et tu vas faire ça pour les 4 premières pensées qui te viennent.
Lorsque tu as mis ça par écrit, ton cerveau va prendre conscience que tu es en train de vouloir reprogrammer ton subconscient. D'accord? Tu vas être conscient, parce que tu es conscient de ce que tu fais. Et tu vas comprendre que les émotions qui sont associées à tes pensées créent la personne que tu es aujourd'hui. D'accord? Donc, quand tu vas faire ça, tu vas demander à ton cerveau, donc tu vas dire, aujourd'hui, je prends l'engagement de changer ma personnalité. Je me promets de changer cette personne-là. Je ne suis plus cette personne-là. Je change. Aujourd'hui, c'est moi qui valide les décisions et les réactions que je fais. Tout ce que je fais, je serai consciente. Tu envoies cette information-là à ton cerveau, à ton esprit. OK? Cette vidéo sera faite en 2 fois, ma lumière. J'espère que tu es prête. La deuxième vidéo, ce sera les astuces et les conseils que je te conseillerais de faire. Maintenant, si tu as besoin d'un accompagnement, parce que ça demande un accompagnement, je suis là. Mes coordonnées, tu les retrouveras dans la description de cette vidéo. Mais sache une chose, ma lumière, c'est que c'est toi qui contrôles ton esprit. Si tu as pris la responsabilité de vouloir changer ta vie, tu le peux. Fais-toi confiance, n'oublie pas, tu es une lumière. Nous sommes des lumières. Nous sommes acteurs de notre vie. Il est hors de question que cette chose ou cet événement ou cette personne continue de prendre le contrôle de ta vie. Continue de gérer ta vie. C'est terminé. C'était Baïsi Fatou, auteur du livre Héritage, conférencière internationale et coach en développement personnel. Ma lumière, la souffrance est un choix. La souffrance est un choix, ne l'oublie jamais. La souffrance est un choix. Prenez soin de vous.